Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir dans le livre de Nombres au chapitre 14. Je vais faire la lecture des 10 premiers versets. Je vais lire dans la version français courant. Donc, Nombres, chapitre 14, les versets 1 à 10. Nombres, chapitre 14, les versets 1 à 10. C'est bon? Donc, je lis dans la version français courant. Toute la nuit, les Israélites crièrent et pleurèrent. Ils protestaient contre Moïse et Aaron, leur disant, « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats, nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Ils se dirent alors les uns aux autres, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Je vais m'arrêter là. Amen. On a entamé une série de messages sur le thème « Augmente notre foi » et on a lu ce fameux passage dans lequel on voit le peuple d'Israël qui est en face d'une opportunité en or, une opportunité historique. Dieu veut leur donner un pays. Et là, avant d'entrer dans le pays, Moïse envoie 12 espions pour explorer le pays pendant 40 jours. Et donc, ils vont dans le pays, et puis ils marchent, ils se promènent, ils rencontrent des gens, ils observent, ils regardent ce qui se passe, ils étudient le terrain, et ils reviennent 40 jours plus tard pour faire leur rapport à Moïse et à la communauté d'Israël. Il leur dit, on a visité le pays, et c'est exactement comme Dieu nous l'a dit. C'est un pays qui regorge de lait et de miel, c'est un pays riche, c'est un pays d'abondance, c'est un beau pays, c'est vaste, c'est un pays qui est wow. Mais il y a un problème. Dans ce pays-là, on a vu des géants. Les gens sont grands. Et en face d'eux, on est comme des fourmis. Alors, ils se mettent à décrier le pays qu'ils ont été visités. En fait, 10 d'entre eux. 10 des 12 hommes, 12 leaders que Moïse a envoyés pour visiter le pays reviennent. Ils disent effectivement, le pays est super. C'est comme juste wow. Sauf que, il y a des géants dans ce pays. Et là, il y a le test de la foi qui nous frappe de plein fouet. Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu quelque chose de grand? Ouais, quelque chose de grand. Vous savez que ça prend un peu de foi. Demander des choses petites à Dieu, parfois, ça nous demande pas mal de foi aussi. Mais quand on demande quelque chose de grand à Dieu, on dirait que ça nous demande plus de foi. Et il y a des gens qui vont prier à Dieu pour une maison, pour un mari, pour une voiture, pour un job. Demander à Dieu quelque chose qui pourrait être important. Et pour chacune de ces choses, ça prend une mesure de foi. Mais quelle mesure de foi ça prend pour recevoir de Dieu un pays? Le peuple d'Israël est là en face de cette opportunité incroyable. Mais là, il ne veut plus avancer parce que les 10 hommes qui ont dit « sauf que » ont réussi à convaincre tout un peuple que ce n'était pas une bonne idée d'avancer. Parce que dans ce pays-là, on risque de laisser notre peau. Parce qu'ils avaient peur des géants qui étaient là. Et dans ce texte-là, il y a beaucoup de choses qu'on va voir ce matin. Et le titre du message, c'est « Les signes de l'incrédulité ». Est-ce qu'il y a des incrédules dans la salle? Levez la main, je vous vois. Ok, il y a quand même des mains qui se sont levées. C'est pas mal. Les signes de l'incrédulité. Et le texte qu'on a lu tout de suite commence par dire que les Israélites, toute la nuit, ils ont pleuré et crié. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ces gens-là pour qu'ils passent toute une nuit à crier et à pleurer? Ce n'était pas une nuit de prière, là. Pas comme ce que nous, on va faire vendredi prochain. Eux, ils ont passé la nuit à pleurer, à crier de désespoir. Quelque chose s'est passé dans leur cœur. Quelque chose s'est passé dans leur cœur parce que lorsqu'ils ont entendu le rapport des 10 qui leur disait « Dans ce pays-là, il y a des géants, si on y va, on est foutus », dans leur cœur, il y a quelque chose qui est mort. Ils ont perdu espoir. Ils ont perdu la foi. Pour que tout un peuple, pas juste un homme
2 hommes ou 3 hommes, pas juste les 10, mais pour que tout un peuple passe la nuit entière à pleurer et à crier, c'est parce que là, ils avaient complètement perdu espoir. Ils ne croyaient plus dans la promesse, ils ne croyaient plus que ce qu'on leur avait dit était vrai, ils ne croyaient plus que Dieu était avec eux. Ils ont dû passer toute la nuit à se dire, c'est fini. On a été esclaves pendant 430 ans. Ce Moïse-là, il nous a fait sortir d'Égypte. Là, on est dans le désert, entouré d'ennemis, entouré de bêtes sauvages, sous le soleil. On mange de la manne tous les jours. Et là, tu es en train de nous dire qu'on ne pourra pas rentrer dans ce fameux pays parce qu'il y a des géants qui nous attendent avec une brique et un fanal. Fait qu'on va passer notre vie finalement dans le désert. L'avenir qu'on nous avait promis, tout ça c'était des mensonges. Tout ce qu'on a dit à nos enfants sur la vie qu'on allait bâtir, l'espoir qui était devant nous, le potentiel, ce qu'on allait faire de notre destinée, tout ça finalement ça ne veut plus rien dire. On n'est plus personne, on n'est même plus un peuple, on n'est même plus une nation. On n'a pas de pays, on n'a pas d'alliés, on n'a rien. Tout ce qu'on a maintenant, c'est du sable. C'est du sable. Est-ce que tu as déjà été tellement déçu par une situation que tu en as pleuré? Est-ce que tu as tellement été déçu ou même angoissé par une situation que tu as passé la nuit blanche? Je sais qu'il y a des gens ici qui ont déjà passé la nuit blanche à cause de l'angoisse. Imagine toute une nation, tout un peuple angoissé au point de passer la nuit à crier et à pleurer. Toute une nuit. Et pour ceux qui ne le savent pas, le peuple d'Israël, en passant, ils étaient environ 2 millions. 2 millions de personnes dans le désert à passer la nuit à crier et à pleurer. 2 millions de personnes qui crient et qui pleurent, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Et vous entendez les hommes qui pleurent autant que les femmes, les hommes qui crient, parce que là, ils viennent se rendre compte que là, c'est fini. J'ai vu des gens pleurer parce qu'ils avaient perdu leur emploi, parce qu'ils avaient perdu leur argent, parce qu'ils avaient perdu une opportunité. Mais eux, ils pleuraient, ils criaient parce que dans leur cœur, ils avaient perdu leur vie. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté en Égypte? Ok, on était esclaves là, on n'avait pas des condos et tout, mais au moins on avait un endroit où dormir, on avait un pays, on n'était pas entouré de géants, de bêtes sauvages, mais là on est ici dans un trou, dans un coin perdu du monde. Et tous nos espoirs, tout l'avenir auquel on rêvait, ça vient de s'écrouler, ça vient de s'effondrer, ça vient de disparaître. Ça vient de disparaître. Alors toute la nuit, ils ont crié et ils ont pleuré. Qui se rappelle de la date du 20 mai 1980? Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette date? Le 20 mai 1980. Le 20 mai 1980. Il n'y a personne à qui ça dit quelque chose, cette date? Comment? J'ai pas entendu. Le référendum. Qui a dit ça? Lève la main, je veux te féliciter. Félicitations. Le 20 mai 1980, a eu lieu le premier référendum. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le référendum, l'enjeu c'était la séparation du Québec du reste du Canada. Et donc on allait consulter le peuple, consulter la nation. Si le oui l'emportait, donc le oui ça veut dire oui on se sépare du reste du Canada, donc le PQ, le Parti québécois qui à l'époque était au pouvoir, allait entamer les négociations avec le gouvernement fédéral. OK? Mais c'est le non qui l'a emporté ce jour-là, le 20 mai 1980. Le non l'a emporté avec 59% des voix. Cette nuit-là,
cette fameuse nuit du référendum du 20 mai 1980, moi je suis persuadé que des millions de Québécois cette nuit-là, ils n'ont pas dormi. Ils ont pleuré. Parce qu'un rêve venait de s'effondrer. La déception dans leur cœur. Le sentiment de défaite. Et moi je pense qu'il y a plusieurs Québécois souverainistes. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais je pense que plusieurs Québécois souverainistes ont quand même une idée de ce que les Israélites ont dû ressentir cette nuit-là. Ce qu'ils ont dû éprouver dans leur cœur. Comment ils se sont sentis. Je suis certain que plusieurs cette nuit-là, ils n'ont pas dormi. Je ne sais pas s'ils ont crié, mais en tout cas, il y en a qui ont pleuré. Parce que le pays qu'on leur avait promis, le pays qu'on leur avait fait miroiter, avec toutes les promesses d'avenir, le potentiel, les richesses à venir, tout ça, on venait de faire une croix dessus. 59% des participants au vote avaient dit non. C'est bien beau ce rêve-là, sauf que. Mais la différence entre ce qui s'est passé au Québec en 1980 et la situation des Israélites ici, c'est que les Israélites, eux, ils pleuraient et ils criaient pour une fausse raison. Ils criaient et ils pleuraient parce que dans leur cœur, Dieu les avait abandonnés et que leur avenir n'était plus valable. Pourtant, Dieu n'avait pas retiré sa promesse. Rien n'avait changé du côté de Dieu, de son point de vue. Les promesses de Dieu étaient toujours valables. Tout ce que Dieu avait dit était vrai. Tout ce que Dieu leur avait promis, c'était vrai. Mais le problème, c'est qu'ils avaient manqué de foi pour recevoir ce que Dieu leur donnait. Le problème, il était là. Dans leur tête, dans leur esprit, dans leur cœur, la promesse, elle n'était plus. Mais ça, c'était faux. La promesse était encore valable. C'est dans leur cœur qui manquait de foi pour saisir cette promesse-là. Tu sais, quand dans ta tête, tu as décidé que Dieu n'est pas avec toi, alors que Dieu t'a jamais abandonné, c'est comme si Dieu t'avait abandonné. Parfois, on est persuadé qu'on n'a pas ce qu'il faut pour aller là où Dieu nous appelle. Alors on n'avance pas. Et après, on blâme tout le monde. C'est de la faute à Moïse, c'est de la faute à Aaron, c'est de la faute à Dieu. Alors que c'est ta foi qui t'a empêché de recevoir. Moïse n'a rien à voir là-dedans. Aaron n'a rien à voir là-dedans. Dieu n'a rien à voir. Vous connaissez des gens qui ont blâmé Dieu pour des échecs dans leur vie, alors que leur échec était plutôt le résultat de leur incrédulité, pas le résultat de l'infidélité de Dieu. Combien de fois est-ce qu'on l'a blâmé? Combien de fois est-ce qu'on l'a blâmé? Les Israélites n'avaient pas compris quelque chose. Eux, ils ont dit, il y a des géants dans le pays, oublie ça, on ne peut pas y aller. On va crever, on va mourir, alors on va pleurer et crier parce que c'est fini. Ça s'arrête là. Ce qu'ils n'avaient pas compris. Est-ce que peut-être certaines personnes ce matin ont besoin de comprendre et réaliser? C'est que si Dieu te promet un territoire et qu'il te dit va explorer ce territoire et tu y vas et puis tu trouves des géants sur ce territoire, c'est-à-dire des gens qui sont plus grands que toi, plus intelligents que toi, plus riches que toi, meilleurs que toi, c'est bon signe. Je vais répéter. Si Dieu te donne un territoire et te dit va l'explorer, et qu'en allant explorer le territoire que Dieu te donne, tu trouves des géants, des gens plus grands que toi, plus forts que toi, plus puissants que toi, plus riches que toi, plus intelligents que toi, plus expérimentés que toi, c'est bon signe. Dis à ton voisin, c'est bon signe. Puis je vais te dire pourquoi tout à l'heure. Parce que ça veut dire que Dieu ne va pas te donner des petites choses. Il veut te donner la part des géants. Dieu veut faire de toi un géant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Dieu veut te donner les trésors des géants. Il aurait pu t'envoyer n'importe où ailleurs.
Il aurait pu t'envoyer quelque part où tout est petit. Tout est petit. Un petit char, une petite maison, une petite job, un petit pain. Mais il t'a plutôt envoyé dans un territoire où tout est plus grand que toi. Tout te dépasse. Tout va plus loin que ce que tu avais imaginé. Tout est surdimensionné. Tout est big. Parce que Dieu voit grand. Mais toi, tu as peur. Au lieu de crier Alléluia, toi, tu as peur. Ah non, non, le Seigneur veut me donner ça. Il m'a dit d'appliquer sur ce poste-là, mais oublie ça. C'est ben trop. Les gens là-bas, ils ont tous des diplômes. Les gens là-bas, ils ont toutes des maîtrises. Les gens là-bas, ils ont tous 20 ans d'expérience. Les gens là-bas, ils ont tous plus d'argent que moi. Ce n'est pas ma place. Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu te frottes à ces gens-là? Dieu veut te donner la part des géants. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Le choix des adversaires que Dieu te présente révèle qui tu es. Alors ma question c'est qui es-tu? Ok. Le choix des adversaires que Dieu te présente révèle qui tu es. Vous vous rappelez ce passage dans Apocalypse où Jean, il est en face d'un ange. Et l'ange a un aspect tellement incroyable que Jean se prosterne devant l'ange. Et l'ange dit, wow, attends une minute, prosterne-toi pas devant moi. Prosterne-toi devant Dieu. Moi, je suis juste un ouvrier ou un serviteur comme toi. Un ange qui a un aspect si incroyable que Jean lui-même s'est prosterné. Et l'ange dit, moi je suis un serviteur. Je suis là pour t'accompagner, pour t'épauler, pour te soutenir, pour t'aider, pour te servir. Attends une minute. Qui je suis moi? Des fois, parce qu'on ne sait pas qui on est, on passe à côté d'opportunités en or que Dieu veut nous donner. Mais si tu savais qui tu es et ce à quoi Dieu t'a appelé, quand une grande porte s'ouvrirait devant toi, tu dirais, ouais, ça fait du sens. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et pour certaines personnes, on dit ça a l'air d'être rien. Ben oui, je suis enfant de Dieu. Tu ne réalises pas ce que ça veut dire. Si tu savais ce que ça voulait dire. Si tu savais ce que ça voulait dire. Là où tu travailles aujourd'hui, tu ne travaillerais pas là. Là où tu habites aujourd'hui, tu n'habiterais pas là. Les gens que tu côtoies aujourd'hui, tu ne les côtoierais pas. Les endroits où tu passes tes nuits, tu n'irais pas là. La façon dont tu parles, le langage que tu utilises, tu ne l'utiliserais pas. Si tu savais qui tu étais. Si seulement tu savais qui tu étais. Et les Israélites ici n'avaient pas compris pleinement qui ils étaient. Et donc ils ont passé la nuit à pleurer et à crier. Pauvres nous, misérables que nous sommes. On n'est rien, on est des fourmis, on est tout petits. Eux, ils sont grands. On va mourir. Nos enfants vont mourir. Nos femmes vont mourir. Nos chiens vont mourir. Nos chats vont mourir. Nos poissons rouges vont mourir. On va tous mourir parce qu'on n'est rien. Et j'imagine Dieu sur son trône regardant Israël et disant, waouh, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Tout le monde demande toujours à Dieu des bénédictions de toutes sortes. Mais tout le monde ne réalise pas que les bénédictions de Dieu se présentent souvent sous forme d'opportunités que nous devons reconnaître et saisir par la foi. Les bénédictions de Dieu se présentent souvent sous forme d'opportunités
que tu dois reconnaître et saisir par la foi. Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. En d'autres mots, pour que tu le reçoives, il faut que tu le foules au pied. Ça veut dire que si tu n'y vas pas, tu n'auras pas. Donc si tu es du genre à prier, Seigneur, bénis-moi, en restant assis sur ta chaise, tu vas attendre longtemps. Parce que pour que tu reçoives le territoire, tu dois le fouler au pied. Ça veut dire que tu dois te lever, sortir de ta zone et aller le chercher. Si tu dis, Père, ouvre-moi des portes, il faut que tu ailles frapper à la porte pour qu'elle s'ouvre. Si tu veux que la porte s'ouvre, tu dois frapper. Parce qu'on ouvre à celui qui frappe. C'est Jésus qui a dit ça. Mais si tu n'as pas frappé et que tu n'arrêtes pas de dire ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, tu vas attendre longtemps. Si tu as déjà identifié la porte de ta destinée, la porte de la prochaine étape de ta vie, la porte de la bénédiction de Dieu pour toi, va frapper. OK? Frapper à une porte, c'est simple. Une étape super facile. On lève le bras droit. OK? Et puis on fait comme ça. Toc, toc, toc. Donc, dans ton contexte, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que ça veut juste dire, tu sais quoi, ton CV, envoie dans le courriel. Ou si tu as un numéro de téléphone, appelle. Allô? Peut-être que quelqu'un cette semaine devra demander un entretien à son patron. J'aimerais te parler mercredi matin. Et là, tu te prépares pour l'entretien. Évidemment, tu ne vas pas improviser. OK? Mais si tu as identifié la porte, maintenant, va frapper. Si tu as identifié le territoire, marche maintenant. Foule-le au pied. Va le chercher. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et quand Dieu exauce ta prière, attends-toi à ce que des opportunités se présentent. Opportunités. Et quand ces opportunités-là se présentent, reconnais-les. Demande à Dieu la sagesse pour identifier ces opportunités. Le discernement. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux pour que tu vois les opportunités et que tu saches les saisir par la foi. En 2019, c'est une année d'opportunités. Ouvrez vos yeux. Ouvre tes yeux. Reste pas assis. Reste pas chez toi à regarder la télé ou à dormir ou à manger. De toute façon, on jeûne cette semaine. Alléluia. Mais ouvre tes yeux et sois à l'affût des opportunités que Dieu t'envoie. Plusieurs personnes ont demandé des choses à Dieu. Dieu a exaucé la prière il y a longtemps. Mais chaque fois qu'une opportunité se présente, tu la laisses passer. Tu la laisses passer. Seigneur, cette année, je ne laisse passer aucune opportunité. Je vais les reconnaître, je vais les saisir par la foi. Et s'il y a des géants, alléluia, je vais recevoir quelque chose de plus grand que moi. Mais s'il y a de l'incrédulité dans ton cœur, s'il y a de l'incrédulité dans ton cœur, peu importe l'opportunité que Dieu va t'envoyer, tu risques de passer à côté. Et ce matin, je veux qu'on voit 5 signes que ton cœur, que dans ton cœur habite de l'incrédulité. Et on va identifier ces signes-là pour que tu puisses te reconnaître et faire ce qu'il faut. D'accord? Parce qu'on veut commencer l'année du bon pied. Vous êtes prêts? Premier signe. Et tous ces signes se trouvent dans le texte qu'on a lu, dans les paroles du peuple d'Israël. D'accord? Premier signe, au verset 3. C'est le peuple d'Israël qui demande, pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans ce pays? Pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans ce pays? Le premier signe que l'incrédulité est dans ton cœur, c'est que tu es toujours en train de contester. Pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans ce pays? Il pose une question ici, mais l'idée, ce n'est pas de comprendre. Il ne cherche pas à comprendre. Il cherche à s'ostiner. Il cherche à contester. OK? En d'autres mots, la question qu'il pose, c'est mais qu'est-ce qui lui a pris de nous amener ici, lui?
D'accord? Pourquoi est-ce qu'il nous a conduits ici? Là où il y a des géants, là où on va mourir, là où on est en danger, là où il n'y a rien de bon pour nous. Pourquoi? Est-ce que tu es du genre à toujours contester les opportunités ou les choses qu'on te présente? Lève ta main. Ah, tu devrais essayer ça. Mais qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Okay. Tu devrais te donner une chance. Pourquoi faire? Il n'y a rien de bon. Pourquoi le Seigneur? On questionne Dieu. On a le droit de poser des questions à Dieu quand on veut comprendre sincèrement, connaître la vérité, découvrir des choses, quand on veut grandir. Mais quand on pose des questions avec un esprit de contestation, là, c'est autre chose. Quand tu lis la Bible, par exemple, quand tu lis la parole de Dieu et que tu trouves un commandement, une recommandation, une exhortation, et que tout de suite dans ton cœur, il y a de la contestation, pourquoi est-ce que Dieu me demande d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église? Voyons, c'est pas lui qui vit avec. Alléluia. Mais qu'est-ce qui prend à Dieu de me demander ça? Voyons. Pourquoi est-ce que Dieu me demande de respecter mon mari? Franchement, avec tous les défauts de ce gars-là, il n'y a rien à respecter, voyons. Alléluia. Conteste. Seigneur, j'aime bien ta parole, sauf que. Ça ne m'intéresse pas ce bout-là. Okay? J'aime bien ma Bible, mais il y a des choses là-dedans que, tu sais quoi? Si tu veux mon avis, mon humble avis. Okay? Pourquoi est-ce que je dois honorer mes parents? Ah, ils me tapent ses nerfs. Seigneur, tu n'aurais pas pu écrire autre chose? Tu sais? Genre, saluer vos parents le matin, c'est bien en masse. Allô? Pourquoi? Quand on questionne toujours Dieu pour remettre en question sa volonté, remettre en question ce qu'il nous demande, remettre en question son point de vue, remettre en question sa volonté pour nous. Un esprit de contestation. Quand tu es en présence de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, dans ton cœur, tu résistes à ce que Dieu dit ou te demande. Tu sais que l'incrédulité est installée dans ton cœur. Et que cette incrédulité-là a le potentiel de faire dérailler ta destinée. Parce que lorsque Dieu va te présenter une opportunité en or, qui va déterminer le cours de ta vie, à cause de cette incrédulité-là, tu vas rester dans le désert. Why? Puis dans ton désert, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de miel, il n'y a pas de condo non plus. Il y a du sable. C'est cool du sable sur la plage. Mais quand ta vie, c'est ça, c'est moins intéressant. Mais si dans ton cœur, tu laisses l'incrédulité s'étendre et prendre la place, ta vie va être un désert. Ta vie va être un désert. Deuxième, toujours au verset 3. Donc, pourquoi est-ce que Dieu nous conduit dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats, nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Deuxième signe, tu vois toujours le pire scénario, le mauvais côté des choses. Lève la main. Ouais, ça va marcher, ça. Coudon, on va mourir. Il fait chaud. Il fait frais. Fatigué. Jamais content. Baisse le chauffage. Monte le chauffage. Ouvre la porte. Ferme la porte. Parle-moi. Ferme-la. Jamais content. Toujours le côté négatif des choses. À gauche, ça ne va pas. À droite, ça ne va pas. En avant, ça ne va pas. En arrière, ça ne va pas plus. Puis en haut, j'en parlerai même pas. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui va. Tu proposes une idée, non, c'est pas bon.
Tu proposes une autre idée. Ah, ça, c'est une bonne idée, sauf qu'elle est poche. Peu importe ce que tu dis à ces gens-là, peu importe ce que tu leur proposes, tu danses, ils ne sont pas contents. Tu chantes, ils ne sont pas contents. Tu fais des pirouettes, ils ne sont pas contents. Tu fais rien du tout, ils ne sont pas contents. Tu fais la volonté de Dieu, ils ne sont pas contents. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, ils ne sont pas contents. On fait une semaine de prière, ils ne sont pas contents. On fait 21 jours, ils ne sont pas plus contents. On ne prie pas, ils ne sont pas non plus contents. Ouais. Je vois toujours le mauvais côté des choses. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous autres? Si c'est l'attitude de ton cœur, c'est qu'il y a de l'incrédulité là. Il faut faire du ménage en 2019. Faire de la place pour que la foi remplisse mon cœur. Parce que si la foi remplit mon cœur, je vais voir la gloire de Dieu. Mais si je ne sais pas identifier les graines d'incrédulité qui menacent mon avenir, menacent ma promesse, menacent ma destinée, je vais passer à côté. Je vais passer à côté. Il y a une différence entre, parce que là je ne veux pas dire que si tu vois un problème avec une situation, ou peu importe, que c'est mauvais. Okay? Mais il y a une différence entre se préparer au pire, mais s'attendre au meilleur, parce que Dieu est avec nous, et se préparer au pire, s'attendre au pire, prophétiser le pire. Là, c'est plus, on n'est plus sur la même planète. OK? Mais quand tout est toujours négatif, défaitiste, rien n'est bon, rien ne me plaît jamais, il y a quelque chose à nettoyer dans mon cœur. Il y a quelque chose à nettoyer dans mon cœur. Il y a quelque chose à nettoyer dans mon cœur. Et ça, cette attitude de cœur a coûté très cher aux Israélites. Parce qu'ils n'avaient pas de foi pour avancer. Ils n'avaient pas confiance en eux ni en Dieu. Troisième signe, toujours au verset 3. Le peuple d'Israël qui dit ensuite, « Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» La nostalgie du passé. Est-ce qu'on était bien avant, hein? C'était mieux. T'as oublié que tu étais esclave là-bas? T'as oublié les coups de fouette là-bas? T'as oublié que tu n'avais pas de syndic, tu n'étais pas syndiqué là-bas? T'as oublié tout ça? Ne vaudrait-il pas mieux retourner en Égypte? OK. Quand tu es prêt à revenir aux anciennes choses, en oubliant les problèmes que tu avais avant, qui t'ont amené à sortir de ta situation, c'est parce que c'est l'incrédulité qui conduit ton cœur en ce moment. Quand tu as abandonné des choses que tu savais être mauvaises, néfastes pour toi, parfois ça peut être une relation toxique que tu as abandonnée, mais là tu n'es pas prêt à aller jusqu'au bout de ce que Dieu te demande, puis tu commences à... Ouais, il n'était pas si mal finalement, tu sais. Bon, à part les coups, la violence psychologique, verbale, les insultes, les humiliations. C'était pas mal. C'est que là, c'est vraiment l'incrédulité qui t'aveugle et qui t'empêche de voir ton avenir et qui t'empêche de voir ce que tu as laissé en arrière. Et donc là, tu avances comme un aveugle. Tu avances. Un aveugle, il ne sait pas nécessairement si le danger est derrière ou devant. Il tâtonne. Mais Dieu veut ouvrir tes yeux. Il y a une raison pourquoi tu es sorti d'Égypte. Il y a une raison pourquoi tu as quitté cet emploi. Il y a une raison pourquoi tu es sorti de cette relation. Il y a une raison pourquoi tu as quitté certaines choses. Et maintenant que Dieu te demande d'avancer, tu trouves que c'est trop grand, tu es intimidé et tu veux revenir en arrière. Fais pas cette erreur.
Ne fais pas cette erreur. Et c'était tellement ridicule comme déclaration, comme question, parce que penses-tu vraiment que les Égyptiens t'attendent avec les bras ouverts? En passant, les Égyptiens voulaient ta mort. Tu as oublié ça? Des fois, on peut tellement manquer de foi pour avancer dans les choses que Dieu nous donne, qu'on est prêt à retourner là où les gens ne nous aiment même pas. Pourquoi tu retournes là où il n'y a pas d'amour pour toi? Donne-toi une chance et avance sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, même si c'est difficile. Oui, quand Dieu donne des opportunités, quand Dieu veut nous bénir, parfois, ça vient avec des géants. Mais maintenant, tu sais que ce n'est pas un mauvais signe. Ne retourne pas là où tu ne seras pas aimé. Ne retourne pas là où tu ne seras pas aimé. Quatrième signe. Verset 4. Après avoir dit tout ça, ils se dirent alors les uns aux autres. Nommons un chef. Ils se dirent alors les uns aux autres. Quatrième signe, qu'il y a de l'incrédulité dans ton cœur, c'est que la prière n'est pas une priorité. C'est Dieu qui les a conduits dans le désert. Et là, ils sont en face d'une situation, ils disent, il y a des géants dans le pays, c'est dangereux, on ne peut pas avancer, c'est fichu. Ils se dirent alors les uns aux autres. Tout le monde parle à tout le monde, sauf à Dieu. Tu sais ce que ça donne quand quelqu'un qui manque de foi jase avec quelqu'un d'autre à qui il manque de foi? Une belle conversation d'incrédule. Ils se dirent alors les uns aux autres. Il n'y a personne qui s'est dit, ben prions. Non, ça se met à plat côté. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des géants, on va mourir. Pas bon, Moïse, qu'est-ce qu'il a pris? Puis le Seigneur, c'est quoi cette affaire? Il n'y a personne qui parle à Dieu, alors qu'il est là. Tout le monde parle à tout le monde. Et tout le monde parle à des gens qui n'ont pas plus de foi qu'eux, là. Ça t'arrive, toi, de demander conseil à des gens qui n'ont pas plus de foi que toi? Ça fait du sens dans ton livre? Quand tu demandes conseil à quelqu'un, puis la personne est encore plus découragée que toi, c'est que ça va mal ton affaire. C'est que tu es vraiment perdu, là. Ah ouais, c'est vrai. Oh, parle-moi-en même pas. Si je te racontais mon histoire, tu serais suicidaire. Pas compliqué. T'as pas de foi? Ah, moi, je suis dans les moins, là. Ah ouais. Ne cherche pas conseil auprès de gens qui n'ont pas plus de foi que toi. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Une belle conversation d'incrédule. Mais que la prière soit une priorité pour toi. Si tu veux garder ton cœur de l'incrédulité, il faut qu'en 2019, la prière soit une priorité. J'espère que cette semaine, déjà après le service, aujourd'hui à 12h30, on se retrouve ici, on va prier pendant 1 heure. Donne 1 heure de plus à Dieu aujourd'hui. 1 hour. OK? 1 heure. On va prier pendant 1 heure. On va chercher Dieu pendant 1 heure. On va ouvrir nos cœurs. On va répandre nos âmes devant Dieu pendant 1 heure. Et j'espère que, pas seulement cette semaine, mais tout au long de l'année, la prière sera une priorité à Gospel. J'espère qu'il y a des gens qui vont venir à la prière. Après le service aujourd'hui, demain soir et le reste de la semaine, on ne va pas rester à la maison. On se dit, ah, fait trop frais. Quand ça va donner, le Seigneur n'est pas là. Je suis fatigué. Je suis tanné. Je ne veux pas vous voir la face. Je suis fâché. Donc, il y a des gens que vous allez venir prier. Prier. Et si tu dis, ben moi, je n'ai pas beaucoup de foi, ben le peu de foi que tu as, amen. Parce que ton peu de foi, on va l'ajouter à mon peu de foi.
on va ajouter ça à son peu de foi. Ensemble, ça va faire une belle foi que Dieu pourra utiliser pour faire des miracles. Parce que Dieu peut faire avec petit, avec peu, de grandes choses. J'espère qu'il y aura des gens sur le parterre et qu'il y aura des gens au balcon, il y aura même des gens au sous-sol, partout dans l'église en train de chercher Dieu. Alléluia. Qu'on va entendre des gens pleurer et crier, pas par désespoir, mais avec des cœurs remplis de foi, des gens déterminés, désespérés pour expérimenter quelque chose avec Dieu cette semaine. J'espère qu'il y a des femmes qui vont venir réclamer leur bénédiction en 2019. J'espère qu'il y a des hommes qui vont venir saisir la main de Dieu pour 2019. J'espère que ceux pour qui ça va bien spirituellement vont venir soutenir et encourager et aider d'autres dans la prière qui sont faibles. Non, moi ça va bien, pas besoin de ça. Ben, il y a des gens qui auront besoin de toi. Viens prier pour eux. Viens prier pour eux. Il y a une parole que Dieu veut mettre dans ta bouche et tu dois la déclarer sur la vie de quelqu'un. Ne me prive pas de la bénédiction de recevoir ce que Dieu t'a donné pour moi. OK? Ne me prive pas de la bénédiction de recevoir de ta part ce que Dieu t'a donné pour moi. Si c'est une parole, si c'est une prière, si c'est autre chose, ce que Dieu t'aura déposé sur toi pour cette semaine, viens l'apporter. Tu as une dette envers la communauté. Amen. J'espère que tous ensemble, on va prier non seulement pour les individus, mais on va prier pour les familles, on va prier pour le quartier, pour la ville, pour la province. J'espère qu'en 2019, Gospel Vie ne sera pas seulement une église où on chante et où on parle, mais que ce sera une église où on prie. Cinquième et dernier signe, qu'il y a de l'incrédulité. Verset 4. Nommons un chef et retournons en Égypte. Ça, c'est le bout. Nommons un chef et retournons en Égypte. Mais quelle insulte! Vous avez déjà un chef, les gars. C'est Moïse. Alors, nommons un chef. Ça veut dire Moïse, là, il n'y a plus personne qui le parlait, là. Lui, on l'a mis de côté, on l'a oublié. C'est comme, OK, ça va être qui le chef? Pendant ce temps-là, Moïse il est comme, OK, qu'est-ce que... Bon, OK, on va nommer un chef, OK, puis on va retourner en Égypte. Ils ne veulent plus rien savoir de Moïse. Quand tu tasses tes leaders comme s'ils n'avaient rien fait pour toi, là, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un signe de maturité et de santé spirituelle. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est un autre leader. Un leader qui avait, comme eux, la nostalgie du passé. Et un leader qui était prêt à les faire retourner en arrière. Mais un vrai leader, ça fait avancer les gens vers l'avant. Ça ne ramène pas les gens vers l'arrière. Parce que Dieu ne recule pas, Dieu avance. Amen. Nommons un chef et retournons. Si tu trouves un leader qui est prêt à retourner dans les choses du passé, là où tu souffrais, c'est que tu n'as pas trouvé un vrai leader, tu as trouvé un imposteur. Nommons un chef et retournons. Un leader spirituel qui est prêt à te faire retourner dans le monde, qui est prêt à t'accompagner dans les choses qui t'avaient souillé et corrompu, et brisé et blessé. Un leader qui est prêt à passer par-dessus les leaders spirituels que tu as déjà pour t'amener à faire le contraire de la volonté de Dieu. Ce n'est pas un leader. C'est un imposteur. C'est un loup. C'est comme s'ils avaient dit, on va se trouver un loup là qui va nous ramener dans la boucherie. Vous vous rendez compte quand il y a tellement plus de foi dans le cœur d'une personne qu'elle est prête à faire un 360 sur la parole de Dieu. Elle est prête à aller complètement dans la direction opposée à ce que Dieu lui a demandé.
Tu sais que Dieu t'a dit va là, mais toi tu dis non. On va là-bas. Dieu a dit au prophète Jonas, va à Ninive. Ninive? Oh, non, 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 moi je vais à Tarsis. Bye. L'incrédulité dans le cœur. Et la question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est, est-ce que tu te reconnais dans ces choses-là? Est-ce que tu es le genre à contester la volonté de Dieu pour ta vie et à te plaindre sur ton sort? Est-ce que tu es le genre à toujours voir le mauvais côté des choses et à rester là, dans le mauvais côté des choses? Est-ce que tu as la nostalgie du passé, alors que l'avenir est meilleur que le passé? Est-ce que la prière n'est pas une priorité? Quand tu observes, pas ce que tu penses de la prière, quand tu regardes la place qu'occupe la prière dans ta vie, est-ce que la prière n'est pas une priorité? Et est-ce que tu es prêt à revenir en arrière, à retourner là où Dieu t'avait dit de ne plus retourner? Est-ce que tu es prêt dans ton cœur à faire le contraire de ce que Dieu t'a demandé? Si tu te reconnais dans ces choses-là, c'est que Dieu a besoin de faire un nettoyage dans ton cœur. Et ça commence aujourd'hui. Parce que Dieu veut te libérer de l'incrédulité pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Dieu veut te libérer de l'incrédulité pour que tu reçoives ce que tu lui as demandé et que tu vives ces choses-là auxquelles tu rêves. Pour que ces promesses ne restent pas que des promesses, mais qu'elles deviennent réalité. Dieu veut te libérer de l'incrédulité pour qu'enfin tu vives la vie abondante dont il a parlé. Dieu veut te libérer de l'incrédulité pour que le miracle dont tu as besoin, tu puisses le recevoir. Il veut te libérer de l'incrédulité pour que tu puisses rentrer dans ton appel que tu refuses jusqu'ici parce que tu as peur. Dieu veut te libérer de l'incrédulité pour que tu deviennes enfin la personne que tu dois devenir. Parce que le monde a besoin de cette personne-là. Dieu veut te libérer aujourd'hui de l'incrédulité. Pour que ta relation avec lui passe à un autre niveau. Pour qu'il puisse te dire et te confier des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu veut te libérer de l'incrédulité pour que tu marches enfin avec assurance. Et que tu grandisses, que tu te développes. Pas seulement spirituellement, mais sur le plan personnel aussi, même professionnel. Dieu veut te libérer de l'incrédulité pour que tu n'aies plus peur. Pour que tu n'aies plus peur des géants, que tu n'aies plus peur des défis, que tu n'aies plus peur des épreuves, que tu n'aies plus peur des gens qui ne t'aiment pas, qui te menacent et qui veulent ta défaite. Dieu veut te libérer de l'incrédulité pour que ta vie change.